Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et voilà, je me doutais, j'ai galéré pour mettre la caméra en route, et forcément, là ça marche plus. Bon, c'est pas grave. Allez, je ne vais pas me laisser abattre par la technique. On va, de toute façon, comme tous les lundis, on se retrouve pour un nouveau live technique. Je dirais que vous voyez pas ma tête, c'est pas une catastrophe, on est bien d'accord. Euh, je vais pas faire le clown, au moins je pourrais, je sais pas, tirer la langue, vous ne verrez pas. En tout cas, voilà, vous voyez le principal, c'est bien mon plan de travail, heureusement. Donc comme tous les lundis, on se retrouve pour un live technique et aujourd'hui, comme son nom l'indique, j'ai mis qu'on va utiliser les plioirs, mais on va pas utiliser les plioirs comme d'habitude. Je vous ai déjà montré différentes techniques et là, c'est encore une nouvelle technique que je vais vous montrer. J'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous inspirer. Moi, je la trouve très jolie. C'est une technique qui a été partagée sur la page Facebook de Stampin' Up et vous verrez, elle est renversante. Pour cela et pour ce faire, je vais utiliser mon superbe catalogue Stampin' Up, le nouveau. Si vous ne l'avez pas encore ou si vous n'avez pas encore cédé à la tentation dans le catalogue, vous allez voir, il est magnifique. Et en plus, à partir de mercredi, il y a les jours gagnants. Les jours gagnants, c'est quoi? C'est souvent, très souvent, ça fait 2-3 ans qu'ils font ça chez Stampin' Up. Quand vous achetez en juillet, par tranche de 60 € d'achat, au mois d'août, vous avez le droit à 6 € de bon d'achat. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, on va travailler avec le plioir du numéro 10 qui s'appelle 3D Multitude de fleurs. Et on va réaliser une carte renversante comme j'aime l'indiquer et j'aime le dire. Et on va voir, ça va nous changer de nos habitudes. Il va falloir oser. Alors, on est parti. Donc, on va prendre... est-ce que vous voulez que je vous montre le résultat peut-être avant? Dites-moi, allez, en commentaire. Ok, ma trombine ne bouge plus, mais honnêtement, j'arrive à lire vos commentaires sans souci, donc allez-y, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Est-ce que vous voulez voir le modèle ou on y va à l'aveugle? Ah, peut-être que certaines aimeraient aller à l'aveugle, hein? Allez. Vous voulez voir le modèle? 2 oui, attendez, j'attends de voir la suite. Vous êtes que 2 à répondre, vous êtes une vingtaine à me regarder, ça va pas ça. Les autres sont trop timides. Alors je sais aussi qu'il y a un petit décalage entre le moment où je vous pose la question et vous pouvez me répondre avec le... Mais voilà. Et en plus, il y a les différences entre YouTube et Facebook. Oui, Karine, tu veux le modèle, Véronique aussi. 2 Véronique les veulent. Bon, allez, je vous montre le modèle. Allez, je vous montre. Attention. Tadam! Oh oui. Alors, on va réaliser ce modèle de carte. Mais vous allez voir, je n'ai pas utilisé du papier noir. Je vais vous montrer comment on va faire en sorte d'avoir ce résultat. C'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est magique. Et j'aime beaucoup. Vous avez vu, j'ai même mis aussi du ruban pour faire, au lieu du matage avec du papier, je l'ai fait avec du ruban. Et j'ai associé avec le set de tampons Veut bien tourner. D'accord?
Allez, on commence. Et donc pour commencer, on va faire, on va dire, le plus simple. On va faire la base de carte. Et donc on va couper à 10,5 cm. Je vais pas faire une carte double aujourd'hui, je vais faire une carte simple. Et on va recouper à 14,8. Voilà, parfait. Ça, je mets à la poubelle. Après, je vais prendre... Je me suis amusée avec les nouvelles Incolor. Hein. Donc, c'est semis de trèfle. Là, je prends le joli rose et je vais enlever 1 cm. Donc, ce qui fait 9,5 sur 13,8. Merci Karine, c'est gentil. Vous allez voir, elle est très jolie cette carte. Et je pense que vous allez aimer cette technique. Donc 9,5 sur 13,8, ce qui nous fera l'idée de matage. Ok ? Et maintenant, avec mon papier blanc, je vais faire la même chose et je vais retirer encore 1 cm. Donc on va faire 8,5. Oui, avec le blanc. Sur 12,8. Et voilà. Ok ? Ce papier blanc, on va le passer dans la machine de découpe. Alors moi pour aujourd'hui j'ai utilisé ce plioir de gaufrage. Il faudrait pouvoir utiliser cette technique avec d'autres plioirs. Je suis sûre que ça peut faire l'affaire, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas encore essayé. J'ai vraiment essayé qu'avec ce plioir là. Il est trop beau. Je l'adore. Hop, on y va. On est plutôt pas mal. Et je le passe dans la machine de découpe. Hop là. Donc comme c'est un plioir en 3D, j'ai juste à mettre la plaque, la plateforme 1 plus la numéro 4 et je tourne la manivelle. Et moi pour ce temps-là, je tournais la manivelle. Hop là. On met ça de côté. Pas de souci pour le retard, t'inquiète pas. L'important c'est d'arriver. Et donc on a notre plioir. On va dire ça c'est classique. Hein. Il n'y a pas de technique à proprement dit. J'ai fait comme d'habitude. Maintenant, par contre, je vais sortir mes feutres à alcool. Et je vais retourner le plioir. C'est-à-dire que je vais teinter, colorier mes fleurs avec mes blends, mais sur la partie creuse de mon plioir. D'accord ? Et donc, là, je prends mes blends et je vais colorier le creux de mes fleurs. Hop là, on continue. Et donc, on fait ça sur toutes les fleurs. Donc, moi, j'ai choisi de faire toutes les fleurs de la même couleur, mais vous pouvez aussi varier, bien évidemment. Si vous débordez un petit peu, c'est pas grave. Vous comprendrez après le pourquoi du comment. Donc là, c'est une partie qui est pas forcément très agréable en vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est de la colorisation, c'est un peu long, mais je suis obligée de vous montrer vraiment, sinon vous n'allez pas avoir le même rendu, bien évidemment. Donc là, on est bon. Alors, on n'oublie pas les pétales qui sont là aussi, hein. Hop là. Oh oui, il est très très joli ce plioir, Marie-Jocelyne, on est bien d'accord. Tu ne l'as pas celui-ci ? Qui ne l'a pas, ce plioir ? Ça fait partie des classiques. Hein. Et quand vous allez voir la technique là, je suis sûre que vous allez avoir toute envie de la voir. Ah, coucou Aurore. Hop là. Donc. Alors, je sais pas si tu as vu le début Aurore, mais en fait je reproduis tout simplement une technique qu'on a vue ces dernières semaines sur la page Stampin' Up, la technique du mardi. Et je trouve génial. Donc on colorie. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin, en plus on s'occupe pas, j'entends déjà certaines me dire oui mais moi je sais pas faire les dégradés comme toi, du coup c'est moins joli. Là pas besoin de faire de dégradés. Hein. Je dirais c'est niveau maternel. Hein.
on continue. Hop là. Donc la seule petite chose qu'il faut surtout pas se tromper, c'est de colorier le côté creux de notre plioir. Et avec les blends, parce que ça va plus vite. La colorisation, bien sûr. Coucou Béatrice. Hop là. Là, on est bon. On a encore une fleur là. Alors, je pourrais alterner les couleurs aussi. Faire au fur et à mesure, mais pour un gain de temps, je préfère faire tout de la même couleur et les faire toutes en même temps. Donc là, j'ai fait sur une grande feuille, on va dire, mais vous pourriez faire aussi sur un plus petit morceau pour faire en parcimonie sur votre création aussi. Et n'oubliez pas que toutes les techniques, la majorité des techniques que je vous montre, vous pouvez les reproduire sans hésitation, bien évidemment, voire sans modération. Mais vous pouvez aussi les dupliquer sur une page de scrap. Parce que je sais que certaines ne font pas forcément de carterie, mais préfèrent faire des pages. Et donc les techniques, on peut les réutiliser n'importe comment. Hop là, donc là, on teinte. Vous voyez, même si on déborde un petit peu, c'est pas grave, vraiment. Voilà, on a fait tout ce qui était en pétunia pétillante. Du coup, je vais changer de couleur et maintenant je prends le joli rose et je vais faire les petites fleurs. Vous voyez, là j'ai fait les grosses fleurs. Alors que ça déborde, que ça traverse, on s'en fiche, d'accord? Il n'y a pas de stress. Là, on va teinter ici. On recommence. Pareil, toutes les petites fleurs. Alors là, c'est un feuillage, donc je le fais pas. Là, on a une petite fleur, donc je vais le faire. Là, j'ai failli faire le feuillage là, mais non, c'est les fleurs que je veux faire. Là, on continue. On continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Il faut que j'arrête de chanter parce que sinon il va se remettre à pleuvoir en Normandie. Déjà qu'on n'est pas loin. On y est échappé hier, mais je suis pas sûre qu'on y échappe aujourd'hui. On continue là. Encore là. Donc, toujours, on colorie tous les creux en fait. Hop là. Voilà. Et maintenant on passe à la couleur semis de trèfle et on va faire tout ce qui est feuillage. Voilà, encore une. On continue là. On en a une là. Hop là. Là c'était une feuille, je reviens. Restez avec moi, sinon vous n'allez pas voir le dénouement de l'histoire. Là on est bon. Et là on arrive à l'étape cruciale. Je prends une feuille de brouillon. Hop là. Et je viens prendre mon encre Memento. Et là, on y va franchement. Et regardez, je fais de la tambouille. J'utilise mon encreur directement. Et en fait, il va ancrer que les parties bombées. Ce qui va nous faire un joli fond bien noir. Et ça met même
on va dire, du relief sur les parties qui reviennent sur nos fleurs. C'est trop beau, j'adore. Ça salit un peu les mains, mais comme c'est de l'encre à base d'eau, on pourra se les laver facilement. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Chouette, hein? Si, il reste des petits blancs, pas de panique, on vient les remplir. Hein? Voilà. Ah, Véronique, ça te plaît? T'as vu, c'est pas dur. Hein. Il n'y a que le petit côté coloriage qui peut paraître un petit peu fastidieux. Mais franchement, quand on voit le résultat, il est là. Hop. Ça vous plaît? Bah, tant mieux, parce que moi aussi, ça me plaît. Maintenant, on va tout simplement... On va coller l'ensemble. Hein. Donc, soit on colle avec de la colle, ou soit on colle avec de la mousse 3D. C'est comme vous préférez. Tu connaissais pas, Véronique? Et ben voilà. Maintenant, tu connais. Tu vas être obligé d'essayer. Et si vous essayez, bien évidemment, je veux voir le résultat. Hop là. Là. On y va. On met de la colle. Alors vous voyez comme le papier c'est du papier gaufré, vous pouvez utiliser de la colle ou bien des mousses 3D. Et pour que ça tienne bien, en attendant on va faire l'étiquette, je mets un gros bloc acrylique, comme ça maintient bien plat. D'accord? Ça c'est les petites astuces de rien du tout. Maintenant on va venir tout simplement faire une jolie étiquette. Donc soit on fait un bandeau, soit on fait une étiquette comme vous avez envie. On va faire une petite étiquette simple, mais on va travailler le ruban. Donc on va faire 3 cm sur, du coup on a 8,5. Voilà. Donc on va tamponner notre texte explosion de joie. Voilà. On tamponne. Je vais tamponner sur le côté là pour changer. Hop, là. On va venir prendre la couleur semis de trèfle avec les petites étoiles. Voilà, parfait. Et on va venir travailler avec notre ruban. Alors, pour la carte initiale, j'ai tout simplement mis mon ruban comme ceci et j'ai collé. Là, on va essayer autre chose. On va voir si on fait des petits... comment on pourrait faire? Ah non, je vais faire complètement autre chose. Allez, je me lance. Attention, je me lance. Comme ça. Donc, j'ai bien ma petite carte qui est là. Et en fait, je vais utiliser mon ruban pour en faire comme des vagues. Comme ceci. Comme ça. Hop là. Hop. Parfait. Je vais venir prendre mes mousses 3D. Alors, j'ai que 2 mains. J'espère que ça... Ah, non, j'ai mes blocs acryliques qui peuvent m'aider. Il faut toujours avoir des blocs acryliques sous la main. Ça aide, la preuve. Hop. Je vais utiliser le dessous là. Hop. Parfait. Et certes, on a mis du temps pour faire notre coloriage au départ, mais c'est une technique qui est hyper facile à faire avec un rendu waouh. Et franchement, ça fait vraiment très joli. Hop là. Et voilà. Sympa, hein? Vous avez vu? Donc,
deux choses différentes. Là, vous avez vu, j'ai élargi un petit peu le matage. Évidemment, on ne peut pas y résister à rajouter quelques petits strass. Et notre carte est faite. C'est cool, hein? Hop là. Et voilà. Sympa, hein? Et donc en moins de allez, 20 minutes, même un peu moins parce que j'ai papoté comme d'hab, on a une jolie carte. Hop. Je veux juste tenter avant qu'on se quitte, si je prends un autre plioir, ce que ça donne. Si par exemple, allez, si je prends le nouveau plioir avec les ronds, là, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais faire sur une petite partie. Oh, yes. Je vais reprendre une feuille. Donc j'avais fait 12,8, c'est bon. Sur 8,5. Voilà. Alors c'est un plioir 3D aussi. Hein. Oui, en fait, vous voyez, selon l'épaisseur du matage, en fait, ça donne des rendus différents. Donc il faut oser, tout simplement. Je vais le faire comme ceci. Voilà. Volontairement, je le fais pas en plein milieu. Hop là. Je vais le repasser à la machine de découpe. Et je retourne la manivelle. Hop là. Hop, ça c'est bon. Et là, pareil, hein, je prends le côté creux. Je vais colorier le côté creux. On est bien d'accord, hein? Et si je déborde, c'est pas grave, puisque maintenant vous avez vu que ça sera repassé par l'encre noire. Donc c'est pas dérangeant. Et là, je prends la mine un peu plus épaisse. On va voir ce que ça donne. Hein. Si c'est moche, bah on aurait essayé au moins. Coucou Fabienne. Alors aujourd'hui, Fabienne, on fait la technique, celle-ci. C'est-à-dire que j'ai pris un plioir et je suis en train d'ancrer. Je vais mettre une pêche précieuse pour celle-ci. D'ancrer sur les creux. Ah, j'ai tiré la langue, vous n'avez pas vu, hein, parce que la caméra fonctionne pas. Comment? Vous m'avez pas vu tirer la langue. Hop. Je vais continuer. Alors c'est vrai que du coup, tout à l'heure, les fleurs c'était long, mais les petits ronds, c'est rond. C'est long aussi. Mais bon. Voilà. On voit, Fabienne, là, on est en train d'essayer sur un autre plioir ce que ça donne. On aime le risque cet après-midi. On va prendre le rose. Et je continue. On reprend la pêche, on va faire les petits. Puis je vais m'arrêter là. On va voir ce que ça donne déjà sur cette partie-là.
N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager les vidéos, ça stimule les algorithmes parce que je sais pas si vous savez, mais en fait Facebook il change tout le temps leur réglementation et que maintenant comme il y a aussi le Facebook payant, et bah pour moi démonstratrice qui fait des lives, d'ailleurs vous êtes plusieurs à me le dire, vous recevez pas forcément les notifications des lives. Bah ouais, bah merci Facebook qui fait de la censure, donc c'est aussi pour ça que je me suis mis aussi sur YouTube parce qu'il n'y a pas ce problème là. Et vous recevez automatiquement la notification sur YouTube, contrairement à Facebook. Hop. Oh, j'avais dit que j'arrêtais. Là, je suis une coquine, hein. Quand on aime, on ne compte pas. J'adore être avec vous. Voilà. Et donc, c'est là où on va voir si ça fait pareil sur un autre tampon avec un autre plioir. Donc on prend ça, je viens prendre mon encreur Memento et j'y vais et on va voir ce que ça donne. Attention, on est parti. Ah, ça fait pas tout à fait pareil. Il faut y aller plus parce qu'il y a plus de relief. Ah, mais ça fait aussi, regardez, ça fait vraiment très joli au niveau des petits ronds qui sont dans l'autre sens. Ah, ça fait classe aussi, regardez-moi ça. C'est différent, mais c'est tout aussi joli. En tout cas, moi je trouve. Ah ouais, pas mal. Pas mal, hein. Vous avez vu? Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore. Bon, évidemment, je peux pas la laisser comme ça. Il va falloir faire la... Ah oui, hop. On est parti. Donc, on va faire un pli à 10,5 sur 14,8. Pas avoir beaucoup à tirer. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais faire un matage ou pas. Et bah, je crois que je vais pas faire de matage en fait, les filles. Pour vraiment. Ah, j'hésite. Je vais essayer un truc parce qu'il me reste une chute là. Ah, ça fait mieux avec un matage quand même. Allez, vous avez vu, j'ai fait une découpe là. D'ailleurs, c'est une nouvelle découpe qui en exclusivité en ligne qui va arriver. Et le fait de... donc 8,5, il faut 8,9. Au lieu de gaspiller mon papier que j'aurais pu mettre à la poubelle, et ben je le garde. Hein. Tout ça fait 13,2. Voilà. Donc là, on est bien. Je vais le mettre là. Et comme on va coller par-dessus, et ben ça va pas se voir. Comment faire des petites économies grâce à Fanny Scrap Stampin'. J'essaie toujours de vous montrer et de scraper aussi de manière, on va dire, économique comme ça. Je préfère que vous achetiez plus de tampons que de racheter du papier parce que vous avez gaspillé. Voilà. Et donc on va la mettre comme ceci. Hop là, super, impec. Là, je colle le reste. J'ai un chat dans la gorge qui m'embête. Faites juste un petit peu attention, vous avez vu, hein, le noir, il est quand même plus long à sécher, ce qui est normal puisqu'on a vraiment... il était de bon cœur avec l'encre noire. Hein. Donc, vous voyez, ça tâche un peu les doigts, donc faites attention quand vous retravaillez votre papier uni, de ne pas faire trop de taches. Et donc, il me reste une petite chute de papier, là. J'ai quoi dans mon set de tampons qui est à portée de main? J'ai anniversaire.
Allez, je vais faire le petit hippipipora parce que je suis contente de moi. Je trouve que la carte est très jolie. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Hop là. Elle est bonne. Mon black acrylique qui est là. Bien évidemment, je peux réutiliser mon encre noire, hein, bien sûr. Bon, c'est pas grave, on va faire l'autre côté de l'étiquette. Il m'a sauté des mains. Il est vivant. Mon encre Memento est vivante. Hop là. Voilà, super, impeccable. Et je vais juste couper en biseau ici. Et je vais venir coller comme ceci. Un petit coup de ruban. Ah, les grands esprits se rencontrent alors, Fabienne. Est-ce que je mets ça? Alors j'hésite parce que j'ai peur que... Non, je vais pas mettre de ruban parce que j'ai peur que ça cache le dos. Donc non, je mets pas de ruban pour celui-là. Hop là. Je vais juste recouper un tout petit peu là. Alors, on pourrait le mettre là, là. Non, je vais le mettre là. Et voilà. Et on a 2 cartes en moins d'une demi-heure. Alors, pour toutes celles qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de scraper, hein, quand même. Alors voilà, les 2 cartes du jour. Donc comme je vous l'ai mis dans le titre de ce live technique, c'est les plioirs et leur verso, puisque d'habitude on utilise vraiment dans l'autre sens. On encre aussi sur notre papier, notre encreur directement. Ça, je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Et là, bah, on a ancré le côté verso, donc le côté creux. Alors, vous préférez laquelle? Les fleurs ou les petits points? Allez, dites-moi tout. Soyez pas timide. Partagez votre opinion, c'est important. Surtout en scrap, hein, franchement. On a le droit. Il en faut pour tous les goûts. Donc, rien de plus simple. Un plioir de gaufrage que vous passez dans la machine de découpe et on colorie le creux. Et après, avec votre encreur Memento, vous y allez généreusement. Et voilà. Donc Catherine, tu aimes les 2, Véronique les 2. Fabienne, tu préfères les petits points, d'accord. Mais écoute, il en faut pour tout le monde, hein, c'est bien. Alors hop, là c'était ma carte initiale, la carte qu'on a faite ensemble et celle-ci. Béatrice, toi tu préfères les fleurs, comme quoi il en faut pour tous les goûts. C'est ça qui est bien dans le scrap. Toutes les idées sont belles, c'est gentil, Karine. Oui, c'est 2 styles différents, on est bien d'accord. Mais voilà. Et en plus, j'irais... là, je suis restée avec les mêmes couleurs. Imaginons que j'aurais changé de couleur complètement. Ça aurait donné autre chose encore. Hein. On peut très bien, par exemple, le principe des petits points, si on prend des couleurs plus masculines, l'offrir à un homme. Hein. Vous aimez bien? Et bah tant mieux, bah, je suis contente. En tout cas, bah, écoutez, encore une nouvelle technique, encore un nouveau lundi ensemble. Pour les 3 prochains lundis, on va faire... je vous prépare une petite surprise pour les 3 prochaines semaines. Je vais être en pause pour profiter de mes enfants et de mon mari qui sont enfin en vacances. On va se balader, je pense, voilà. Et donc, il n'y aura pas forcément de live, mais je vous ai prévu un petit challenge. Donc, je compte sur vous. Vous allez voir que tout le monde pourra participer à ce challenge que j'ai appelé les devoirs de vacances. Mais franchement, c'est plutôt
des devoirs fun. Hein. Ça change des cahiers de vacances que je faisais quand j'étais plus jeune et ou adolescente, où c'était un peu rébarbatif. Vous allez voir, je vous ai prévu plein de petites surprises. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous serez nombreuses à participer parce qu'en plus, il y a des cadeaux à gagner. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas qu'à partir de mercredi, pour tout achat sur ma boutique en ligne à partir de 60 €, vous cumulez 6 € de bons d'achat pour le mois d'août. Voilà, voilou. Et ben écoutez, c'est sur ce que je vous envoie des gros cœurs comme ça, que je vous dis à très bientôt et je vous donne quand même rendez-vous mercredi pour un nouveau projet créatif. Allez, ciao, bye, ciao, ciao.